את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון פינטו. אשרי כל משפחת פינטו, כל אחד הוא יפתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, c'est le 5 Elul, jour de l'Eilula de mon père, Alav Shalom. Hier, je vous ai raconté comment j'ai quitté le Maroc pour aller à Casablanca, premier miracle. Deuxième miracle, c'est, si vous avez raté le cours d'hier, il faut l'entendre pour pouvoir comprendre la suite aujourd'hui. Alors que le mérite de ce tzaddik, mon père, soit avec vous. J'arrive à Paris. Ma première réaction est, comment je vais partir en Israël? J'avais pas de billet, j'avais pas de visa, parce que j'avais un passeport marocain. Donc comment je vais faire? J'avais un grand problème. Et l'avion, il devait quitter dans la demi-heure à venir, 2h30 peut-être. Mais comment je vais faire? Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, papa, aide-moi. Je sais que je vais pas être arrivé à l'enterrement, mais au moins, j'ai envie de faire les 7 jours avec toi, avec la famille. J'ai envie de me dégager de tout ce chagrin-là que j'ai eu. Et on sort de l'avion, la Royal Air Maroc. Je sors de l'avion, je fais 10 pas, 15 pas. Il y avait des gens de sécurité qui surveillaient l'accès pour entrer à l'avion, dans l'avion El Al. Et moi, avec mon petit sacoche et ma casquette, je me dirige, je rentre. Les gens de sécurité, ils m'arrêtent. Je savais qu'on allait m'arrêter. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout de suite, ils ont pris mon sac. Ils ont commencé à le fouiller parce qu'ils m'ont vu sortir avec les passagers du Maroc, de la Royal Air Maroc, et les gens qui étaient avec la djellaba, habillés à la marocaine. Donc, je leur ai dit, écoutez, je suis juif comme vous. Mon père, il est mort ce matin. Et voilà. Bien sûr qu'ils m'ont pas cru. Pour eux, vous savez, c'est du bidon, ils te connaissent pas. Ils sont pas bêtes pour te croire. Ils m'ont fait rentrer dans l'avion. Ils m'ont fouillé mon passeport marocain, ou le visa, j'ai pas de visa. Et comme ça, tu voyages. Et le billet, j'ai pas de billet. J'aurais dit, écoutez, mon père, il est mort. Alors, mais ils savaient pas, ils étaient en train de parler entre eux, en hébreu, misé, c'est qui celui-là, peut-être c'est un terroriste. Ils ont raison, ils ont raison de penser n'importe quoi, parce que ce que j'ai fait, ça se fait pas. Alors moi, j'ai eu l'idée de leur dire, mais vous voyez pas que jamais El Al, on gare El Al à côté de la Royal Air Maroc. Et aujourd'hui, ils l'ont garé à côté de la Royal Air Maroc. C'est pas un message du bon Dieu. J'ai commencé à leur parler en hébreu. Ah, tu parles hébreu, alors là, ça a réveillé encore un peu plus leur soupçon contre moi. Oui, je parle en hébreu. Regardez, c'est pas parce qu'Hachem, il veut m'alléger ma souffrance pour ne pas que je rate l'avion. Entre-temps, le pilote, il sort. Il voit une discussion. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il intervient. Ils ont commencé à lui raconter toute l'histoire. Il me regarde. Il me dit, Ma Hashem Shelcha, comment tu t'appelles? David Pinto. David Pinto. Ma Hashem Abba Shelcha, comment il s'appelle ton père? Mon père, il s'appelle Rabbi Moshe Aaron Pinto. Rabbi Moshe Aaron Pinto. Mais t'as le pilote, hein? Il n'a pas l'air d'être religieux. Et il leur dit, laissez-le, on va aider-le à avoir son billet, qui soit inscrit en bas, et mais il n'a pas de visa. Le visa, il peut le faire en Israël à l'aéroport, je vais l'aider. Je vais l'aider à avoir son visa en Israël. Il y a des lois qui disent que celui qui rentre en Israël sans le visa, il peut le faire à l'aéroport. Non, cas major. Personne ne comprend rien. Quoi, vous le connaissez?
Oui, oui, je le connais. Je connais son père. Bon, c'est le pilote, c'est le chef. On m'a accompagné. Il y avait quelqu'un qui m'attendait en bas, un juif avec de l'argent. Ils m'ont payé le billet. Bon, merci beaucoup. Je rentre dans l'avion. L'avion était plein. Cet avion, il devait faire un stop à Rome. Donc, jusqu'à Rome, il y avait une place. Et à Rome, il n'y a pas de place. Il y a d'autres passagers qui sont montés. Donc, on m'a donné une place à côté des hôtesses de l'air. Bon, au milieu de la route, le pilote, il vient vers moi. Il me dit, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, moi, chaque matin, je quitte la maison et j'écoute pas les informations. Parce que j'aime pas commencer à cette époque, il y avait la guerre froide entre les Israéliens et les voisins. Donc, ça n'allait pas. Et il me dit, j'aime pas écouter les informations. Pour prendre l'avion, je suis pilote de ligne depuis 10 ans, j'aime voyager sans écouter les mauvaises nouvelles. Et voilà, ce matin, en quittant la maison, à 4 heures du matin, j'entends la mort de Rabbi Moshe Aaron Pinto à Ashdod. Et j'ai éteint la radio, j'ai dit, moi qui n'aime pas écouter les mauvaises nouvelles, voilà, je tombe sur cette nouvelle. J'arrive à l'aéroport, encore une autre fois, j'ai dit, bon, allez, j'allume la radio pour écouter les informations. Chose que j'ai jamais fait, il me dit, jamais j'ai fait ça. Et encore qu'est-ce que j'entends? La même annonce, la Levaya, l'enterrement du tzaddik Rabbi Moshe Aaron Pinto d'Ashdod, à 15 heures. Alors je lui dis, le pauvre, il a enterré à 15 heures mon père. Moi, je suis dans l'avion. Il me dit, oui, mais si j'aurais pas écouté cette information, jamais tu seras dans l'avion. Ça veut dire que le bon Dieu et le zéro, tu mérites de ton père. Il a fait que moi qui n'écoute pas les informations le matin, j'ai allumé la radio pour écouter cette information pour que tu puisses rentrer dans l'avion et au moins assister à la semaine de ton père parce que tous les vols d'Israël sont pleins. Et le prochain vol, c'est que lundi ou mardi, il est plein. J'arrive en Israël, il m'a aidé à faire le visa et j'ai passé la semaine avec mes parents. Voilà le miracle que j'ai eu pendant ces 24 heures avec mon père. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un monsieur qui est parti chez la famille Knafo, ceux qui ont fait la bar mitzvah à leur fils, Armand. Ils ont raconté une histoire spectaculaire. Ils ont dit que ils ont rêvé. C'est un monsieur qui raconte, un monsieur, lui et sa femme, ils ont rêvé mon père, qui leur a dit, le 5 Elul, allez-y chez Mardoché Knafo et dites-lui que j'ai prié à Hachem pour que Hachem, au lieu que Hachem, il me prend de ce monde le mercredi 4 Elul, qui me prend un peu plus tard la nuit, parce que la nuit c'est déjà le 5, pour ne pas que je rate, pour ne pas que eux ils ratent la bar mitzvah de leur fils. Parce que Mardoché Knafo c'était un grand chassid à mon père. Et si il aurait entendu que mon père était mort, il n'aurait pas fait la bar mitzvah à son fils. Il aurait gâché sa bar mitzvah. Regardez les tzadikim, pour ne pas gâcher. Alors que Moshe Rabbeinu, il a prié pour qu'il meure pas, il meurt pas, et il est mort quand même. Et mon père, il a demandé à Akash Baruch Hu, ajoute-moi quelques heures pour ne pas faire du mal à cette famille. Eh ben, il a écouté sa prière. Au lieu qu'il meure le 4, eh ben, il meurt quelques heures plus tard, parce que quelques heures plus tard, c'est la nuit. Effectivement, il est mort à 9 heures du soir. C'est que, entre Israël et le Maroc, il n'y a pas de relations diplomatiques. Donc, moi, j'ai entendu qu'il est mort
uniquement vers 2 heures du matin. Voilà, le zéro de ce tzaddik. Et demain, si Dieu veut, je vous raconterai quelque chose sur ma belle-mère, que elle est morte, Zechona Livracha, le 6 Elul. Mon père, le 5 Elul, ma belle-mère, le 6 Elul. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé à mes cartes. حي بنتو وقف لنا زي خو